ce que l'on ne te dit pas sur les promotions. Imagine-toi, tu viens d'avoir une promotion, t'es aux anges, t'as un nouveau titre, t'as plus de responsabilités, un meilleur salaire, peut-être même des gens à gérer. Et pourtant, il y a 3 pièges que personne ne dit sur ces promotions. Comment je fais ça? Il y a 5 semaines, je viens d'être promu. Je suis donc passé par là tout récemment. On va parler d'une négociation qu'il faut absolument faire juste après la promotion. Et non, je te parle pas d'argent, je te parle de quelque chose qui peut te faire perdre beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu peux passer tes soirées jusqu'à 10h du soir au boulot si tu ne le fais pas. 2, la partie transmission du savoir. Ce que tu faisais avant, les tâches que tu avais, tu vas les transférer à d'autres personnes. Comment le faire rapidement, efficacement et surtout que ça soit bien vu de tes managers. Et enfin, le premier jour dans ton nouveau poste, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc je vais te raconter ma journée et aussi les astuces réseautage pratiques et efficaces que j'utilise pour faire la différence dès le premier jour. Bref, on est parti sur les 3 sujets dont personne ne parle sur les promotions, mais qui peuvent vraiment faire la différence pour toi si tu viens d'en avoir une et que tu veux la réussir. La première chose dont personne ne parle sur les promotions, c'est la négociation qui arrive juste après sur la phase de transition. Combien de temps elle va durer et qu'est-ce que tu vas faire entre les 2 jobs exactement? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a 2 enjeux contradictoires. D'un côté, tu as ton ancien boss qui veut que tu restes le plus longtemps possible parce qu'il va perdre une ressource quand tu vas partir. Et deuxièmement, tu as ton nouveau boss qui, lui, a envie que tu commences le plus vite possible, que tu rejoignes les équipes, que tu t'intègres et va peut-être même te donner des missions avant que tu n'arrives sur place. Et donc, il est très important de réussir cette transition et de la négocier. Sinon, tu vas te retrouver dans ton nouveau boulot et tu vas avoir ton travail de la journée et les anciennes équipes qui vont te poser plein de questions. Et donc, le soir, tu vas devoir travailler de 7h à 9h jusqu'à 10h, 11h du soir. Tu n'as pas envie de faire ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? S'il y a une chose à comprendre, c'est qu'il faut que tu te prennes en main là-dessus. C'est à toi de prendre cette transition, c'est un projet que tu vas mener par toi-même. T'attends pas à ce qu'aucun de tes 2 boss ne le fasse à ta place, et sinon ils vont le faire et ça va pas t'arranger. Voilà ce qui s'est passé dans mon cas avec l'email que j'envoyais au moment où j'ai signé le contrat. C'était juste 1 semaine avant que je ne commence, donc c'était impératif pour moi. J'avais seulement 4 semaines de travail pour faire tout de la transition. Donc je dis quoi? Première phase, la transition en elle-même, le handover, donner les tâches. Donc 1 semaine full-time sur cette étape-là. 2, une phase de transition où en fait je vais commencer à travailler pour la nouvelle équipe 1 jour par semaine, puis ensuite 2 jours, puis 3 jours, etc. pendant 4 à 6 semaines pour être sûr que je peux me garder au moins 2-3 jours par semaine pour faire cette transition. Et enfin 3, je vais avoir une phase de full-time dans le nouveau travail et je pourrai répondre à des questions de temps en temps pour l'ancienne équipe. Petite note à ce sujet-là, mon nouveau manager n'a pas forcément lu cet email en entier, il a juste vu que c'était les contrats signés. Il m'a envoyé un email 3 jours plus tard pour me proposer quelque chose pour la transition, en disant qu'il fallait qu'on soit transparent. Et j'en ai profité pour réutiliser l'email précédent, très important, et pour dire, voilà, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, et voici ce que je te propose qu'on fasse. Une conclusion sur cette phase de transition dont personne ne parle, prends-toi en main là-dessus. Pars du principe que tu es le seul maître à bord, tu es maître de ta carrière, donc tu vas discuter avec les parties prenantes, trouver une solution, la proposer et l'exécuter. C'est à toi de prendre l'initiative là-dessus. Deuxième chose dont personne ne parle sur les promotions, c'est la partie transmission du savoir. Oui, c'est génial, tu arrives dans ton nouveau poste, mais il faut quand même que tu délègues et que tu transfères tout ce que tu faisais avant. Et tu as vraiment envie que ça soit bien fait, parce que sinon tu vas te retrouver à travailler de 8h à 10h du soir, tous les jours de la semaine, et c'est pas ce qu'on a envie, on a autre chose à faire. Donc comment est-ce qu'on fait une transmission de savoir rapide, efficace, et en plus qui va te faire bien voir par tes managers? C'est très simple, il faut le faire méthodiquement avec un process. De même que pour la négociation de la transition, tu vas prendre cette transmission du savoir comme un vrai projet et tu vas t'organiser comme tel. Je te donne un exemple. Lorsque j'ai fait ma transition, j'avais 8 tâches principales à transférer. Mon job, c'était grosso modo 1/3 de choses qui étaient à faire régulièrement et 2/3 de proactivité. Bon, la proactivité, tu ne peux pas la transférer, mais les 1/3, oui. J'ai donc identifié les 8 tâches que j'avais à faire, qui pouvaient les faire potentiellement et à quelle fréquence il fallait qu'elles soient faites. Ça, c'était juste pour clarifier pour mon manager. J'ai ensuite fait un meeting en 1-1 avec lui pour en discuter, avoir son retour. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses que ces personnes-là sont capables de prendre ces charges de travail, ce type de tâches à faire? Et une fois qu'il a été d'accord, on est parti au niveau d'en dessous avec un niveau de détail où j'ai pris chacune des tâches, j'ai détaillé la liste des choses à faire en me donnant un peu de marge, en préparation, en passation de savoir pur, en formation pour d'autres personnes, et ensuite sur des choses supplémentaires qui peuvent arriver. Et cette structure, cette approche, là, tu peux voir qu'on peut même ticker les box. C'est hyper pratique quand tu parles avec tes collègues, quand tu fais la formation justement. Parce que tu peux faire 2 choses. 1, tu peux donner des nouvelles du progrès de ta passation. Par exemple, ici, c'est un email que j'ai envoyé après 1 semaine et que j'essaie d'envoyer toutes les semaines, tous les 10 jours à toute l'équipe en question pour qu'ils sachent où on en était. Et deuxièmement, lorsque tu veux faire un travail avec, par exemple, un des collègues sur 2 sujets spécifiques, tu
tu peux mettre en avant ces deux sujets spécifiques lorsque tu vas parler avec eux. Ça peut servir de minutes de meeting, de notes de meeting, aussi bien au début qu'à la fin. Et comme ça, tout le monde sait d'où tu viens et où tu veux aller. Petite astuce aussi, tu vois qu'il y a plein de petits feux tricolores là. Donc là, c'est vert, mais il y a aussi des oranges et des rouges. En fait, c'est pour donner l'avancement du projet. Et c'est une petite astuce visuelle pour que quand tu le montres à quelqu'un, il a juste à aller voir les feux tricolores et il sait, OK, sur les 8 tâches, combien il y en a qui ont été faites, ou bien sur le détail, est-ce que je dois me préoccuper de ça ou non. Maintenant, troisième partie, la plus importante, tu vas commencer ton nouveau travail. Tu viens de finir ta transition, tu la négocies bien, tu as fait ta passation de savoir et tu vas arriver pour ton premier jour, potentiellement dans un nouveau bureau ou dans les mêmes, mais en tout cas dans une nouvelle équipe. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et surtout, je vais te donner des astuces de réseautage, de networking qui te permettent de faire une vraie différence dans la façon dont tu vas être perçu par les autres quand tu vas arriver pour que tu puisses commencer du mieux possible ton nouveau travail. Donc comment ça se passe? En général, un premier jour, et je vais utiliser le mien comme exemple. Donc je suis arrivé à 9 h au bureau et j'avais un meeting à 10 h avec mon nouveau manager et mes collègues. Donc il y a 1 heure de trou avant. Comment ça se passe? Tu vas à la réception, tu reçois une carte pour y aller, tu vas peut-être signer des papiers, tu arrives ensuite à un bureau disponible. C'est pas forcément celui sur lequel tu vas être ensuite, mais au moins tu vas poser tes affaires. Et là, en général, tu as tes collègues qui te souhaitent la bienvenue dans l'équipe, qui te parlent un peu, qui te montrent comment ça se passe, la machine à café, les toilettes, tout ça. Tu connais. Donc tu prends tes marques et à 10 h arrive la réunion. Tu vois ton manager, tu es avec tes collègues. Cette première réunion, elle est généralement assez classique. Ils vont d'abord te présenter plus en détail ce que eux ils font, le scope de leur équipe, ce que chacun fait, comment est-ce qu'ils interagissent, qui sont les personnes à l'extérieur de l'équipe avec qui ils collaborent, qui sont les personnes importantes à connaître. Et puis ensuite, te dire, dans ton cas spécifique, à quoi ils s'attendent pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire dans les premiers jours? Quel sera ton rôle ensuite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Et les documents, typiquement sur lesquels ils travaillent en ce moment, qui serait bien que tu apprennes. À la fin de cette session, tu as des documents à lire, à regarder. Et ce que je te conseille vraiment, c'est pendant le reste de la journée, sur le côté travail, et il y aura le côté networking juste après, mais sur le côté travail, de lire tout ça, de faire des copies peut-être des documents qui sont partagés, de les manipuler, de comprendre comment ça se passe, et d'être capable de t'entraîner surtout à résumer ce que tu fais. Parce que imagine-toi qu'un collègue arrive vers 11h30, midi, et qui te dit « Ah, sur quoi est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu as commencé à lire? Je peux t'aider un petit peu si tu veux. » Être capable de résumer ce que tu fais en temps réel, c'est important. Donc, c'est une manière un peu différente de lire, parce que tu dois te préparer à résumer, mais c'est important de le faire. C'est un jeu d'esprit assez intéressant. Bref, on vient de parler de la partie travail. Elle est importante, tu comprends où tu es, avec qui tu travailles, ce que tu dois faire, un tout petit peu en tout cas, et tu te prépares à le résumer si besoin est. Mais il y a une autre partie qui est hyper importante pour bien commencer, non pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres, c'est la partie networking, réseautage. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses assez simples. Tu viens d'avoir une promotion, donc il se peut que tu connaisses déjà certaines personnes autour de toi, dans soit ton équipe, soit dans les autres équipes qui sont autour. Premier conseil, passe du temps pour aller prendre des cafés avec eux. Pourquoi? Passe une demi-heure, 1 heure, sûrement plus une demi-heure le premier jour, mais 45 minutes à aller les voir, leur dire viens, je viens d'arriver, je viens de commencer mon nouveau poste, ça te dit on va prendre un café, et ensuite de t'intéresser à ce qu'ils font, et puis à leur poser des questions. Eux, ils savent comment ça se passe là où tu es, qui connaît qui fait quoi, et ils vont pouvoir t'informer là-dessus. Donc d'ailleurs, c'était marrant, je l'ai fait 3 fois le premier jour, j'ai pris 3 cafés avec 3 différentes personnes, collègues, que j'avais déjà vu un peu dans les autres bureaux avant. Et il y avait ma collègue Ali qui m'a dit Putain, mais je te vois qu'à la machine à café. Et je lui dis Bah oui, c'est bien, ça me permet de comprendre ce qui se passe ici. Et il faut l'assumer, il n'y a aucun problème. C'est une bonne chose d'aller prendre des cafés avec des personnes pour comprendre ce qui se passe. Et si on te le demande, bah, tu l'assumes tout simplement. Pour aller plus loin, il y a 2 autres astuces de networking. La première, c'est pour le premier midi. Moi, ce que je te conseille de faire, vers peut-être 11h50, 11h55, si tu vois qu'il y a d'autres personnes et tu ne sais pas trop comment ça se passe, tu vas voir un de tes collègues et tu lui dis doucement excuse-moi, juste pour savoir, donc là il va bientôt être midi, ça se passe comment en général le midi ici? Vous mangez ensemble, il y a des endroits sympas à côté, qu'est-ce que tu me recommanderais de faire? Et là, forcément, t'es le nouveau, on a envie de t'aider, et la personne, ton collègue va te dire ça se passe comme ça, soit vous mangez tous en équipe, il y aura peut-être même un déjeuner prévu avec ton boss et les collègues, ça se trouve, pour apprendre à les connaître. Ça c'est vraiment si le boss est bien, mais sinon, tu vas avec eux. Là, pour repartir sur mon exemple, j'avais déjà habité à côté du nouveau bureau où j'allais. Donc je connaissais quasiment tous les restaurants à côté. Mais c'est pas grave. J'ai quand même été demander à mon collègue comment ça se passe ici, est-ce que tu connais de mon endroit, qu'est-ce que tu recommanderais? Il m'a dit viens, je vais te montrer. Et on est parti dans le food court qu'il y avait à côté, un endroit avec pas mal de petits restos. Il m'a montré, puis on a mangé ensemble.
Et ça m'a permis, pour lui, que je connaissais pas tant que ça, d'en apprendre plus sur lui, d'où est-ce qu'il venait, quel était son background, sur quoi il travaillait, comment est-ce qu'il voyait mon arrivée dans l'équipe, parce que c'était une bonne ou une mauvaise chose par rapport aux autres. Et c'était hyper intéressant. Donc je te recommande vraiment d'être honnête, sincère sur ton approche, c'est-à-dire que tu veux apprendre à connaître les gens et passer du temps sur ça, parce que c'est important, ça sera avec eux que tu vas passer beaucoup de temps dans les prochains mois à venir. Enfin, dernière astuce, et celle-là elle est hyper puissante et il y a quasiment personne qui le fait. Fais la liste des personnes qui sont autour de toi dans le bureau et note leur prénom, si possible avec une photo. Pourquoi? Parce que ce que tu vas être capable de faire, c'est comme ce que Denis Brognard il fait dans Koh Lanta. Quand les candidats ils arrivent pour la première fois, il les appelle par leur prénom dès qu'ils arrivent alors qu'ils ne sont jamais rencontrés. Et oui, il a passé des heures à apprendre par cœur les prénoms avec les fiches et qui est qui. Et c'est ce que tu veux faire toi, c'est que le deuxième jour, tu veux absolument arriver et connaître les prénoms de toutes les personnes qui sont autour. Alors de temps en temps, ce que je fais, c'est que je prends des photos discrètement avec mon téléphone, je me fais un petit fichier ou bien je vais sur l'org chart, la structure organisationnelle, le système RH de l'entreprise, et je me fais une petite fiche avec la structure de l'organisation, mon boss, moi, mes collègues, et je mets les photos, un truc très professionnel, avec le titre, pour que ça puisse être utilisé pour moi, et aussi pour d'autres personnes qui pourraient arriver ensuite. Comme ça, tu me fais une pierre deux coups, hein, toujours efficacité. Donc bref, c'est intéressant de le faire et tu vas absolument réviser ça le soir quand tu vas chez toi pour que le lendemain matin, tu les appelles par leur prénom et tout le monde est content. Et ça fait extrêmement plaisir de voir quelqu'un qui s'intègre vite. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. La perception sera que tu t'intègres très très vite si tu connais les prénoms de tout le monde dès le départ. Bref, s'il faut retenir une chose pour ta future promotion, c'est qu'il faut que tu sois délibéré dans ton approche. Que ça soit de la phase de négociation, de la transition, de la passation de savoir, à ta première journée dans le poste, que tu prennes ça comme un projet et que tu t'y prépares. Car c'est avec cette préparation que tu peux faire la différence. Merci d'avoir regardé. Si tu veux plus d'astuces pour réussir ta carrière, je te mets des vidéos ici. Une sur les promotions, sur comment j'ai eu ma promotion justement, et une autre playlist sûrement sur comment réussir ta carrière. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.